Ok, donc dans cette vidéo, on va résumer le travail de la semaine 3. Donc il y avait trois grandes étapes. Déjà, refaire les styles, certains styles du site internet au niveau des titres, des couleurs de fond et autres. Ensuite, on avait une requête post à faire avec le formulaire et une requête get à faire pour la page résidentielle de manière à ajouter un tableau d'employés. Donc là, on va rapidement faire le tour de l'ajustement des styles. On devait tout d'abord mettre des polices sans sérif pour les paragraphes de style Roboto. Donc tout ce qui est paragraphe ici, c'est du Roboto. Ça a été ajouté avec les Google Fonts, puis rajouté dans le header de chacun des fichiers. On peut simplement se faire une petite vérification et de cliquer sur ce texte-là pour voir que c'est bien du Roboto. Ensuite, on devait s'assurer que tous les titres étaient en bleu, puis le bleu qui était demandé. Donc là, si on descend les grands titres, les petits titres d'articles, tout est en bleu, comme il faut. Même les lignes ici sont en bleu. Voilà. Il fallait aussi que les fonds il y a des fonds gris, des bandeaux à fond gris qu'il fallait remplacer en bleu. Donc ici, ce fond-là et le pied de page. Donc tous ces ajustements-là dont on vient de parler, ils ont été faits autant pour la page principale que pour la page résidentielle et la page commerciale. On revient sur la page principale. Il fallait aussi ajuster ici le titre, pas le titre, mais la date 1976 en gras, en rouge et en plus gros. Fallait mettre en valeur aussi dans la rubrique Visit Us l'heure du samedi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il fallait donner aussi un petit peu d'air entre les images des projets, remettre une petite marge, un petit padding là, pour que ce soit plus propre. Puis aussi à cet endroit-là, c'était un petit peu trop serré, donc on a réespacé un peu. Donc au niveau des styles, les styles on va dire principaux de toutes les pages, c'est ça. Maintenant il fallait aussi faire un style au niveau de la page de soumission. Donc là le but c'était de colorer les boîtes en fonction du type de bâtiment, donc en bleu clair pour résidentiel, donc ça fonctionne bien, en rouge pour le commercial et puis en gris pour l'industriel. Donc ça, on a utilisé des fonctions JavaScript pour lire le contenu de cette boîte-là, puis ensuite avec les ID des divisions, simplement réaffecter un style. Au passage, tous les styles que je suis venu forcer pour les pages, je les ai pour la grande majorité ajoutés dans CSS Shared Style. Donc là pour tous les titres, ça c'est vraiment pour ce qui est partagé, ce qui est shared pour toutes les pages, on a ça. Puis après, pour chacune des pages, quand il y a des petites particularités que je voulais ajuster, propre à chacune des pages, j'ai un fichier résidentiel ou commercial. Donc là, c'est la partie style. Maintenant, si on va voir la méthode post pour le formulaire, donc allons à la rubrique contact. Donc là, le but, c'est d'envoyer le formulaire et avant de le soumettre, s'assurer que tous les champs obligatoires sont remplis, et puis qu'on a un fichier, si on a un fichier attaché qui soit du bon format. Donc ici, je vais pré-remplir les champs et mettre par exemple une image avec le bon format, juste pour valider que on obtient un message qui dit que tout va bien, et on obtient aussi ici dans la console un succès avec
l'objet qui a été envoyé. Maintenant, si on venait à manquer quelque chose, donc là, à la fois, on va ne pas remplir tous les champs, puis en plus de ça, on va mettre un fichier qui n'a pas le bon format. Donc là, si j'envoie, ça me dit qu'à la fois, j'ai pas le bon format, et en plus, qu'il me manque des champs à remplir. Maintenant, si je choisis le bon format, mais j'ai toujours pas les champs, j'ai un autre message qui dit remplir les champs requis. Donc ça me permet, si ces deux tests-là ne sont pas réussis, le send message ne fonctionne pas. Et puis après l'envoi après un succès, je réinitialise les champs aussi du formulaire. Dernière tâche, c'était de venir ajouter un tableau d'employés dans la page résidentielle. Donc là on voit, donc je l'ai rajouté en bas de cette page là. Donc on fait un post, un get avec fetch. On récupère un tableau sous forme, un tableau JSON qui est au travers des points d'N transformé en tableau JavaScript. Puis ce tableau-là, on va le remodeler à mesure qu'on joue avec les filtres. Donc les filtres de région, les tris. Donc je vais réorganiser les données en fonction de ces différentes actions. Donc là, on voit que seulement les employés avec un rating supérieur à 95 s'affichent. Juste pour montrer, si je reviens sur le JavaScript résidentiel, ici, là j'ai mis un filtre, c'est la fonction filter rating, donc là c'est au-dessus de 95. Si je mets au-dessus de 50, on va voir le tableau initial apparaître. Donc là, on nous a demandé d'afficher que les 95, là, mais c'était histoire de montrer comment ça a été filtré. Avec des boucles, on passe au travers de tous les champs. Puis ici, si la liste a l'indice I et à la colonne qui correspond au rating est supérieur à 95, je le garde. Sinon, je l'ajoute à mon tableau initialisé à 0 et je rajoute la ligne si le critère est respecté. Donc on avait plusieurs choses à faire. On devait d'abord pouvoir trier par nom. Là ici, juste pour le fun, là je vais afficher l'ensemble parce que c'est plus parlant, je trouve, avec plus de données. Donc ici, mais ça change rien là, ça reste toujours filtré avec 95, je le remontrerai plus tard là. Donc là, si on veut, on peut venir en cliquant sur first name, trier par prénom. Puis si je clique sur last name, je clique par nom. Et je peux ensuite faire un filtre par région. Donc nord, est, sud. Et pendant que j'ai un filtre d'activer, je peux encore trier, puis le tri se fait seulement sur la liste qui est filtrée. Là, on va revenir sur 95, qui était là, ce qui était demandé initialement. Puis on voit que, quelle que soit la valeur qui a été demandée au départ, on est capable de faire le travail. Donc, au niveau des fonctions, je crée quand même beaucoup de fonctions. Donc cette fonction-là vient filtrer en fonction du 95. Ça, c'est une fonction de tri alphabétique qui vient chercher, qui a besoin de cet attribut-là, puis cet attribut-là, je lui donne au moment de créer le tableau. Je vais lui dire que... ouais, c'est ça. C'est que si je clique sur la cellule dont la clé est first name,
alors ça donne l'attribut firstName à la fonction. Donc quand je clique seulement sur firstName, ça va donner firstName dans la fonction de tri alphabétique et ça va faire le tri. Donc avec la même fonction, je suis capable de trier, de cliquer sur firstName ou lastName, puis ça va vraiment être juste la colonne, la bonne colonne qui va être triée. Donc ça réduit la répétition. Puis ça, c'est toutes les fonctions ça, c'est la liste de régions. Ensuite, je crée un drop-down avec les listes des régions qui ont été recensées dans cette fonction. Et ensuite, je parcours mes tableaux. Et je remplis un nouveau tableau en fonction de est-ce que ma région dans la liste déroulante correspond à la région de la ligne de la liste que je suis en train de regarder. Donc s'il y a une correspondance, je l'ajoute dans ce tableau vierge avec un append quelque part, je pense, un push en fait. Donc on rajoute au tableau à chaque boucle une nouvelle ligne. C'est comme ça que le filtre fonctionne. Donc je pense que ça fait pas mal le tour de tout. Je rentrerai pas dans le détail des commentaires que j'ai pu rajouter à gauche à droite. C'était un point qui était requis aussi de rajouter des commentaires, donc c'est fait, mais je trouve pas pertinent d'en parler nécessairement dans les vidéos.